Bon, salut les gars, nouveau tuto. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le démontage et nettoyage du 25 Del Orto, donc le PHBL. Je vais vous expliquer déjà un peu à quoi servent tous les petits mécanismes qu'il y a sur le carbu. Pour ceux qui ne savent pas, hein, j'en doute pas, il y en a qui doivent savoir très bien à quoi servent donc ces pièces. Donc on va commencer par retirer le dessus, donc on va retirer le boisseau. Donc on va enlever ces deux petites vis là, je crois que c'est du 8 ou du 10, donc je vais vous dire ça. Donc voilà, c'était deux vis de 8. Donc quand vous allez retirer ça, donc ça se présentera sous cette forme là. C'est pareil pour tous les carburateurs, je précise. Ce sera juste les vis qui changeront. J'ai un carbu de 16 aussi, je vous montrerai après. Donc ça c'est le dessus avec les deux vis. Et là, dans cette partie là, c'est là où passe le câble de gaz. Voilà, donc on met toutes les pièces dans l'ordre d'un côté. Donc vous voyez, moi je mets ça là. Donc là on a le ressort. Donc le ressort qui vient, je le pose ici. Hop là, il va rouler. Donc je vais le poser droit, s'il veut bien tenir. Bon, il veut pas tenir, on va mettre un truc pour le bloquer derrière. Ah c'est bon, il tient. Ensuite, on va chercher à l'intérieur du carburateur. Je sais pas si vous allez voir, on a le boisseau qui est ici. Donc on le tire. Voilà. Donc on le tire très doucement. Et vous voyez, là on a l'aiguille. Donc c'est un peu dur de filmer à une main. J'ai pas encore le trépied pour la caméra et tout. C'est un peu la galère parce que je filme encore avec mon téléphone là. Donc comme vous pouvez voir, on a une petite rondelle. Donc on vient bloquer l'aiguille juste en dessous. Hop là. Ça, c'est ce qui va bloquer votre câble de gaz et votre aiguille. Donc on va le mettre ici. Retenez bien l'ordre des pièces, c'est très important. Ensuite, dans le boisseau, si on le met à l'envers, bon, on va appuyer dessus. Ah, le ressort est tombé. Là, on a l'aiguille. Donc sur cette aiguille, vous allez voir, il y a, il y a un petit clip et vous voyez, il y a 3 ou 4 crans. Attendez. Il y a 1, 2, 3, 4 crans. Donc, sur cette aiguille-là, on a 4 crans. Je vais essayer de faire la mise au point, attendez. Voilà. Donc on a 4 crans. Donc ce clip, on va pouvoir le bouger pour régler la hauteur de l'aiguille, mais je vous expliquerai ça après. Donc vous posez l'aiguille aussi dans le bon alignement. Et en dernier, vous venez poser le boisseau. Attendez, je vais récupérer. C'est pour la partie du boisseau. Donc on aura en premier donc le boisseau. On aura l'aiguille, le clip, enfin ce qui retient votre câble de gaz et votre aiguille, le ressort et la partie qui ferme le carburateur. Donc je vous disais, sur l'aiguille, on a plusieurs petits clips. Alors, on a plusieurs petits... Enfin, on a un clip et on a plusieurs... je sais pas comment vous expliquer. Plusieurs fentes pour mettre ce clip. Donc plus vous mettrez votre clip bas, plus votre aiguille sera haute, donc plus vous serez pauvre. Je crois que c'est ça. Hein. Et plus vous mettrez votre clip haut, plus votre aiguille sera basse, donc plus vous serez riche. Il me semble que c'est ça, hein. Sinon c'est inversement. Donc voilà, c'est tout pour l'aiguille. Donc le boisseau, bah, vous connaissez, hein, c'est pas, enfin je pense que vous connaissez, c'est pas complètement dur non plus. Donc là ici on a une petite rainure, je sais pas du tout à quoi elle sert parce qu'au final elle... si en fait, c'est bon, je sais à quoi elle sert. Je croyais qu'il y en avait la même de l'autre côté, mais non. Alors ça en fait, c'est ce qui va vous servir à mettre le boisseau dans le bon axe dans votre carburateur. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans le carburateur, comme vous voyez ici, juste là, on a justement cette petite fente qui permet de mettre le carburateur dans l'axe. Voilà, tout simplement. Donc ici, sur le carburateur, on a bien sûr l'arrivée d'essence. Donc l'arrivée d'essence qu'on peut démonter. Là, il y a la durite, comme on peut voir. Durite qui est dure comme du béton. Qu'il faudrait bien sûr faire changer encore.
Ici, alors surtout ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça, il ne faudra jamais le boucher. C'est la dépression de votre carburateur. Ça veut dire que si vous bouchez ça, normalement, vous ne pouvez pas kicker. Parce que c'est ce qui permet de faire sortir un peu le trop plein, en fait, de décompresser le carburateur tout simplement. Donc voilà. Et donc ici, on a la vis de réglage air essence. Et ici, on a la vis de ralenti. Donc, je vais vous démonter ces deux vis pour vous montrer comment ça se passe derrière. Donc, voilà. Ici, on a la vis de réglage de richesse. Donc, tout simplement, on a la vis avec le filetage. Mise au point, s'il vous plaît. Ah, c'est galère, ça. Voilà. On a un ressort qui permet de jouer avec la contrainte de la vis. Et on a un petit joint torique noir qu'on voit juste derrière le ressort, qu'il ne faudra surtout pas perdre. C'est ce qui fait l'étanchéité du carburateur. Et on a donc l'aiguille qui vient au fond, là, qui vient appuyer sur quelque chose. Je sais pas quoi. Mais donc voilà. Ça, c'est pour la vis de richesse. Et là, on a la vis de réglage de ralenti. Donc tout simplement, c'est une vis pareil constituée d'un ressort. Et donc avec ce ressort, ça va appuyer sur le gicleur au fond, qui est le gicleur de ralenti. Je crois que ça appuie sur le gicleur au ralenti, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça, je crois que c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est ce qui va faire que si vous serrez votre vis à fond, normalement le ralenti augmente. Et si vous la desserrez, le ralenti, il diminue normalement. Si c'est dans le bon sens, pareil. Sur les carburateurs, c'est vraiment une galère. Parce que pour tous les carburateurs, c'est pas pareil. Par exemple, vous voyez, la vis de richesse, là, elle est là. Donc ça va gérer juste le mélange air-essence. Mais quand elle se trouve ici, c'est pas le cas, elle gère juste l'entrée d'air. Vous voyez, donc c'est vraiment hyper compliqué à comprendre. Voilà, donc ici, on a le starter. Donc starter vis plate, on va le démonter. Donc voilà, le starter avec sa vis. Et donc, qui vient se loger ici. Donc comme ici, on peut voir, on a encore, excusez-moi, on a encore un ressort. Donc quand je viens appuyer, je vais faire doucement, hop là. Le ressort, il se détend, il bouge complètement. Donc l'entrée d'air qui est ici. Et quand je le remonte, hop, attendez, je vais le remonter. Ah. Le ressort est complètement comprimé, ce qui dégage en fait, donc l'air, ce qui débouche en fait, cette entrée d'air ici. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'arrivée d'essence. Donc on va la démonter aussi. Mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va démonter l'arrivée d'essence. Voilà, donc arrivée d'essence, vis de 10. Et ici, on a le petit filtre. Donc il faudrait nettoyer correctement à chaque fois qu'on nettoie le carburateur. Donc comme on peut voir, mise au point, il est un peu dégueulasse. Enfin, il est même très très dégueulasse. Donc voilà. Et on va passer maintenant à la cuve. Et on va vous expliquer, je vais vous expliquer tous les gicleurs. Donc, première étape lorsqu'on démonte la cuve. Donc ici, tout simplement, vous allez voir, hop là, on a notre gicleur. Donc moi, je suis en gicleur de 80. Donc le gicleur, tout simplement, il vient se visser directement sur l'écrou de la cuve. Donc on a pareil les petits joints et tout ça. Donc voilà, donc le gicleur, je vais le laisser pour l'instant. Là ici, on va retirer la cuve. Alors attendez, je vais vous poser pour retirer la cuve parce que c'est un peu galère. Voilà, ici on a mise au point, on a la cuve. Donc on retire la cuve tout doucement, donc on peut voir la cuve. On va se mettre à côté de la lumière pour que vous puissiez voir correctement. La cuve, elle est propre, il n'y a pas de dépôt au fond. Voilà, donc on mettra un petit coup de WD-40, ça ira très bien. Donc maintenant ici, on arrive à l'endroit où on a
les gicleurs. Donc ça, c'est le gicleur de ralenti. Ça, je sais plus lequel c'est. Si, ça, c'est le gicleur de starter. Et ça, c'est le gicleur secondaire, je crois. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on retire tous les gicleurs, on va avoir un accès direct au conduit. Et là, ici, on a le flotteur. Et ici, on a... on va rien voir, je vais mettre le flash. Et ici, tout simplement, on a le pointeau. On peut voir ici. Voilà, donc sur ce carbu, l'axe du flotteur est complètement grippé et je n'arrive pas du tout à le sortir. Donc je vais même pas vous proposer de démonter les gicleurs parce que ça servira à rien. Moi, l'intérieur de mon carburateur il est propre. C'est juste pour vous montrer un peu les points les plus sensibles qu'il y aura au niveau de la saleté dans votre carburateur. Donc en fait, en priorité, nettoyez vos gicleurs. Déjà, vous nettoyez vos gicleurs, donc vous les démontez tous un par un, vous mettez un coup de soufflette dans chaque trou de gicleur, sans oublier le gicleur principal. Vous nettoyez votre cuve, vous enlevez les restes de fond d'essence qu'il y a au fond, enfin voilà. Vous nettoyez votre boisseau. C'est pas forcément utile, mais ça évite que ça vienne rayer. Vous voyez, là, mon boisseau, il est tout rayé. Ça évite que ça vienne rayer justement la paroi intérieure du carburateur. Et donc après l'aiguille, vous n'avez pas forcément besoin de la nettoyer, mais mettez-y un petit coup quand même dessus. Et n'oubliez surtout pas de nettoyer cette partie-là du carburateur, c'est l'arrivée d'essence. Vous voyez, ça fait un filtre. On ne voyait pas tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas le flash. Là, on voit mieux. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est souffler tous les conduits du carburateur. Donc vous voyez, là, ici, le gicleur de ralenti. Il remonte jusque là, donc il part de là et il vient jusqu'ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Nettoyer votre endroit où il y a le starter, ça peut être bien aussi. C'est pas forcément utile, mais bon. Et surtout, nettoyer ces deux petits conduits là. C'est très important. En général, quand on souffle cette partie là, on voit il y a plein d'essence ou plein de saleté, on ne sait pas. Parce que ça va tellement vite qu'on ne sait plus ce que c'est, qui sortent de là. Donc vraiment, n'oubliez pas de nettoyer cette partie. Donc moi, je vais remonter le carburateur. Donc je vais tout simplement faire le sens inverse de ce que je viens de vous montrer. Et on se retrouve juste après. D'abord, je vais lui mettre un coup de WD-40 de partout. Voilà, donc comme nous pouvons voir ici, mon carburateur est entièrement remonté. J'en ai profité pour lui mettre un petit coup de nettoyage. Donc c'est pas encore nickel, hein, ça vaut pas un bac à ultrasons, mais bon, on peut voir que c'est déjà quand même bien mieux que tout à l'heure. Donc voilà. Donc mon carbu, il a été entièrement remonté. Donc il est bien remonté, hein, j'ai tout remis correctement. Pour les réglages des vis, donc la vis de ralenti, j'ai remis à peu près comme elle était tout à l'heure. Et pour la vis de richesse, donc je lui ai mis un tour et demi, donc préconisé de base. Donc ça veut dire qu'on serre à fond et on redessert de un tour et demi. Donc voilà. Bon, sur ce les gars, moi je vous dis ciao, bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.